Oui, ce qui frappe dans l'actualité, c'est pas tant la question des retraites en elle-même, ou la question de la circulaire des Roms, ou encore l'affaire des écoutes pour trouver les sources d'un journaliste du Monde, mais c'est l'ensemble, c'est la cohérence très inquiétante, très, je dirais très noire, très obscure de ce pouvoir sarkozien, parce qu'il y a évidemment des liens entre tous ces événements. Et on est revenu cette semaine dans Politis, en particulier sur la transgression de toutes les règles de démocratie dans l'affaire des retraites. Mais on a affaire évidemment à la même transgression et au même mépris pour la démocratie dans les affaires que l'actualité évoque aussi, et en particulier les problèmes de la circulaire des Roms qui nous renvoie très loin en arrière et dans les pages les plus sombres de notre histoire. Et le retour en arrière de l'histoire, c'est aussi un thème qu'on peut reprendre à partir de l'exemple des retraites, parce que finalement, on se rend compte que, grosso modo, depuis 1848, depuis la révolution de février 1848, il y a une règle générale. Autrefois, on appelait ça le sens de l'histoire. Maintenant, on n'y croit plus guère et on a raison. Mais grosso modo, il y a eu en permanence une réduction du temps de travail, une amélioration des conditions de vie des ouvriers, des salariés. Et là, on voit que la roue de l'histoire, presque pour la première fois, tourne en arrière avec Sarkozy, parce que finalement, c'est une question de temps de travail. Il ne s'agit pas ramener à la journée ou pas ramener à la semaine, mais sur toute une vie, avec l'affaire des retraites. Et en soi, ça, cette affaire est très inquiétante, parce que on a eu tendance, tout au long de ce débat, à aller sur le terrain. Finalement, on se rend compte maintenant de l'adversaire, qui est un terrain de comptable, de compte apothicaire, sur le financement de la sécurité sociale. Et on a oublié l'aspect humain, c'est-à-dire la vie finalement des salariés, en particulier de ceux qui ont des métiers pénibles, qui ont des métiers ingrats, qui ont des métiers ennuyeux, et à qui on dit bah, finalement vous allez vivre moins longtemps, puisque vous allez prendre votre retraite plus tard, et vous forcer à travailler plus dans des métiers difficiles, parfois durs. C'est évidemment prendre le risque de réduire leur durée de vie, et c'est en tout cas, avec certitude, ne pas leur permettre de jouir d'une retraite dans la plénitude de leurs moyens. Et ça, c'est tout à fait sordide, et c'est pour ça que le débat sur la pénibilité est très mal posé, puisque le gouvernement a emboîté le pas au MEDEF. Et simplement, ça scelle vraiment le caractère tout à fait ignoble de ce projet, qui consiste à demander à des médecins, finalement, c'est ce qu'on va faire hein, dans cette histoire, on va demander à des médecins d'ausculter les salariés comme des chevaux de trait après le labour, hein, pour voir s'ils sont aptes ou pas aptes à continuer leur travail. Et je veux dire, ce symbole de cette histoire de la pénibilité, qui n'est pas la pénibilité, mais qui est en fait l'infirmité, puisque finalement on dérogera à la retraite de 62 ans quand on constatera une infirmité. C'est vraiment ce qui permet de comprendre le caractère tout à fait inhumain de ce projet. Alors associé à l'ensemble des autres événements dont j'ai parlé, les Roms, etc., on a un pouvoir qui nous tire quand même vers l'obscur et vers quelque chose de très inquiétant.